Donc maintenant, Bulls 3, toujours le même alignement des Bulls des années 90. Luke Longley, Steve Kerr, Tony Kukoc, Michael Jordan, Scottie Pippen qui sort la balle. Donc une troisième sortie de balle avec les joueurs positionnés aux mêmes endroits. C'est sûr que tout va dépendre d'où vous êtes rendu avec votre équipe, combien vous voulez consacrer de temps aux sorties de balle. Mais contre certains adversaires, vous voulez vraiment là, les prendre en défaut sur cet alignement-là, puis vous pensez là, que ça peut vraiment être payant, ben c'est un troisième look différent, c'est une troisième option différente là, pour aller chercher des shots faciles rapidement dans des situations critiques pour vos bons joueurs. Donc, Bulls 3, toujours la même action de départ, c'est-à-dire que Steve Kerr, Luke Longley viennent faire un double screen. Et Tony Kukoc va prendre le double screen, idéalement là, pour un 3 points. Okay, parce qu'on veut, vous allez voir avec la suite, on veut que la clé soit quand même libérée. Et Michael Jordan, toujours la même action que d'habitude, fait comme s'il allait prendre le deuxième double screen, hésite un peu, des petits pas là, piétine sur place. Et ce que Jordan va faire, va aller screener pour Luke Longley. Okay, donc, screen de screener, là, donc Luke Longley, après avoir complété l'écran pour Kukoc, va passer en haut de l'écran fait par Jordan et va aller demander la balle là, dans la bouteille côté opposé, cible large évidemment, et Jordan va rouler. Et pendant ce temps-là, Steve Kerr, après son écran, lui, après évidemment que Kukoc soit passé, va passer ici et va aller en haut, là, soit pour une passe directe de Pippen pour un 3 points ou soit pour une renverse de balle. Okay? Donc, si j'efface, on va voir où chaque joueur est rendu. Okay, on a Kukoc qui a coupé sur le double screen. On a Longley qui était ici au départ, qui a reçu le screen de Jordan. Okay? Donc Longley qui est rendu ici. On a Jordan après son screen qui a roulé à la balle. Okay? Donc une autre option là, pour un panier facile. Et on a Kerr qui, après avoir fait le double screen pour Kukoc, dès que Kukoc tient à peu près son screen une seconde, dès que Kukoc, à peu près une seconde après que Kukoc soit passé, pour être sûr de vraiment jammer le joueur de Kukoc dans l'écran. Ensuite, pop à l'extérieur. Autre option. Okay, donc on a quand même un assez bon équilibre. Si la balle va à Kukoc, tout comme dans Bulls 1 et Bulls 2, Scottie Pippen va aller à l'opposé. Okay? Il y a possibilité là, de passer épaule à épaule, sans nécessairement qu'il y ait vraiment un screen, de passer épaule à épaule pour essayer de jammer son joueur, pour ralentir son joueur. Et il y a toujours la possibilité là, d'avoir une renverse de balle rapide alors que la défensive est en récupération. Et éventuellement, là, si Longley est effectivement notre poste, ben, il pourra y avoir un équilibre au périmètre. En fait, Jordan pourra prendre le spot libre. Si le spot le plus proche est ici, ben, Jordan va prendre le spot. Kukoc va monter. Steve Kerr et Scottie Pippen là, va descendre. Donc ça, c'est Bulls 3. Donc voilà pour cette série. Ça peut être une façon très efficace, là, comme je disais, d'aller chercher des baskets faciles, surtout dans les moments critiques, et d'avoir ces trois options-là différentes. Ben, si le coach dit, bon, regardez, ils font cette sortie de balle-là pour tel joueur, ben, juste le fait. Puis exemple, si ça fait 3 fois de suite que vous la faites, ben, d'avoir 3 options différentes, ça peut faire vraiment la différence là, entre une défensive qui vraiment triche avec succès et une défensive qui va vraiment se faire prendre à tricher
et ça peut faire la différence dans le match. Voilà.